Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Quand j'étais jeune, je croyais que la vie était simple. Mon père avait de l'argent, beaucoup d'argent. Alors, je ne me faisais aucun souci. Je ne travaillais pas. Je n'étudiais pas vraiment. Je vivais dans un monde sans effort. Si quelque chose me plaisait, je le demandais. Et mon père l'achetait. Une montre, un téléphone, une paire de chaussures. Rien n'était jamais trop cher. Tout ce que je voulais, il me l'offrait. Mes amis me disaient souvent « Tu devrais penser à ton avenir ». Mais je riais. Pourquoi m'inquiéter ? Mon père avait de l'argent et cela suffisait. Je pensais que ce serait toujours comme ça. Chaque matin, je me levais tard. Le petit déjeuner m'attendait dans mon lit. Je passais des heures devant la télévision. Parfois, je sortais avec mes amis. Nous allions dans les meilleurs restaurants. Nous portions des vêtements de luxe. Nous conduisions des voitures rapides. La vie était douce, la vie était belle. Je ne pensais jamais à demain. Mais, un jour, tout a changé. Mon père m'a appelé. Son visage était sérieux. Il m'a demandé de m'asseoir. « Fils, il faut qu'on parle. » Je lui ai souri. J'ai dit « Bien sûr, père. » Mais il ne souriait pas. Ce jour-là, quelque chose était différent. Je le sentais. Il n'était pas en colère, mais il n'était pas heureux non plus. « Tu n'es plus un enfant, a-t-il dit. Tu dois penser à ton avenir. » J'ai ri. « Mais père, j'ai tout ce dont j'ai besoin. » Il a secoué la tête. « Non, tu as tout ce que je t'ai donné, mais un jour, cela pourrait changer. Et que feras-tu ce jour-là ? » Je ne comprenais pas. Je croyais qu'il s'inquiétait pour rien. Alors, j'ai souri et répondu « Ne t'inquiète pas, rien ne changera. » Il m'a regardé longuement, puis il a dit seulement « On verra. » Je suis sorti. J'ai rejoint mes amis. Nous avons ri, dépensé de l'argent, vécu comme si le monde nous appartenait. Je ne savais pas que ma vie allait basculer. Quelques semaines plus tard, je me suis réveillé comme d'habitude. Le soleil brillait à travers les rideaux, le parfum du café flottait dans l'air. Mais ce matin-là, quelque chose était étrange. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Je suis descendu dans le salon. Il n'y avait personne, pas de domestique, pas de bruit, pas même la voix de mon père. Seule une lettre m'attendait sur la table. Je l'ai ouverte.
Les premières lignes m'ont glacé le sang. Mon fils, j'ai pris une décision difficile. Je suis parti. Je ne suis pas mort. Ne t'inquiète pas. Mais je veux que tu vives par toi-même, sans mon aide, sans mon argent. Tu dois apprendre ce qu'est la vraie vie. Tu as besoin de découvrir qui tu es vraiment. Je me suis assis. Je relisais la lettre encore et encore, sans y croire. Mon père était parti, sans prévenir, sans me laisser rien. Je suis allé voir mon compte en banque, vide. Les cartes bancaires, inutilisables. Le personnel, tout parti. Je me suis retrouvé seul dans une maison trop grande, sans argent, sans amis. Car oui, mes amis aussi ont disparu. Sans les soirées, sans les voitures, sans les restaurants, la réalité m'a frappé de plein fouet. Le lendemain, j'ai pris une grande valise. J'ai mis quelques vêtements, un carnet, un stylo, et je suis sorti. Je ne savais pas où aller, mais je savais que je ne pouvais pas rester là à attendre. J'ai quitté la maison, laissé les souvenirs derrière moi, et je suis parti à la recherche de quelque chose, peut-être de moi-même. Je suis allé dans un quartier que je ne connaissais pas. Là, tout était différent. Les rues étaient étroites, les gens pressés, les regards fatigués. J'ai vu un petit café, j'y suis entré. Le patron m'a regardé avec méfiance. J'avais l'air perdu, c'est vrai. Je lui ai demandé un verre d'eau. « Tu vas payer ?» a-t-il demandé. Je n'avais même pas une pièce, alors j'ai dit « Non, mais je peux travailler si vous voulez. » Il m'a observé longuement, puis il a haussé les épaules. « Tu peux laver les verres. Si tu fais bien ton travail, je te donnerai à manger. » C'était la première fois que je travaillais. Mes mains n'étaient pas faites pour ça. J'avais mal au dos, aux bras. Je transpirais. Mais à la fin de la journée, il m'a donné une assiette de pâtes. Je n'avais jamais mangé un plat aussi simple. Pourtant, il avait un goût merveilleux, le goût du mérite. Ce soir-là, je n'avais pas d'endroit où dormir. Alors, je me suis assis sur un banc. Le vent était frais, mais j'avais chaud à l'intérieur. J'étais fatigué mais heureux. Pour la première fois, je me sentais vivant. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt. Les muscles endoloris, les paupières lourdes. Mais quelque chose en moi avait changé. Une petite voix, calme mais claire, me disait « Continue ». Je suis retourné au café. Le patron m'a regardé avec surprise. « T'es revenu ?» J'ai hoché la tête. Je veux continuer. Je veux travailler. J'ai besoin d'apprendre. Il a souri.
légèrement. Puis il m'a tendu un torchon. Va nettoyer les tables. Jour après jour, j'ai appris à servir les clients, à sourire même quand j'étais fatigué, à écouter les histoires des gens simples. Une vieille dame venait tous les matins. Elle commandait un café noir, toujours le même. Elle me racontait sa jeunesse, son mari disparu, ses rêves oubliés. Je l'écoutais avec attention. Elle me disait souvent, « Tu as de beaux yeux, mais tu ne regardes pas encore vraiment la vie. Elle viendra à toi doucement. » Je ne comprenais pas tout ce qu'elle disait, mais ces mots restaient dans mon cœur. Je gagnais peu, juste de quoi manger et payer une petite chambre au-dessus du café. La pièce était minuscule, le lit grinçait, les murs étaient froids. Mais j'avais un toit, et chaque soir, je regardais le plafond en pensant « Aujourd'hui, j'ai avancé d'un pas. » Un jour, le patron m'a dit « Tu travailles bien, tu es sérieux, je vais te montrer autre chose. » Il m'a emmené dans la cuisine. Il m'a appris à faire le café, à couper les légumes, à préparer les plats simples mais bons. Il m'a expliqué l'importance de chaque geste, de chaque ingrédient. Le secret, ce n'est pas l'argent, m'a-t-il dit. C'est l'amour qu'on met dans ce qu'on fait. Et j'ai compris, petit à petit, que la vie ne se mesure pas en objets ou en marques, mais en instants, en efforts, en regards sincères. Un soir, alors que je balayais la terrasse, j'ai vu une silhouette familière. Mon cœur s'est arrêté un instant. C'était lui, mon père. Debout, à quelques pas, il me regardait, sans parler. Je me suis approché lentement. « Que fais-tu ici ?» ai-je demandé, la gorge serrée. Il m'a répondu calmement. « Je voulais te voir, voir ce que tu es devenu. » Je n'ai rien dit. Je ne savais pas s'il venait pour me reprendre ou pour me juger. Mais il a simplement souri. « Tu es un homme, maintenant. Je suis fier de toi. » Ces mots, je les attendais depuis si longtemps. Et pourtant, ce n'est pas eux qui m'ont fait pleurer. Ce qui m'a touché, c'est de comprendre que je n'avais plus besoin d'eux. Je me suis retourné vers le café, vers ma nouvelle maison, ma nouvelle vie. Le lendemain, mon père est revenu au café. Il s'est assis à une table en terrasse, comme un client ordinaire. Il a commandé un café, puis m'a regardé travailler pendant un long moment en silence. Il ne parlait pas, mais ses yeux disaient tout. La surprise, l'admiration, un peu de honte aussi, peut-être. Quand j'ai eu une pause, je me suis assis à sa table. Il m'a tendu une enveloppe. C'est une carte, la tienne.
L'argent est à nouveau disponible si tu le veux. J'ai pris l'enveloppe dans mes mains. Je l'ai regardée. Je savais que, quelques mois plus tôt, je l'aurais ouverte sans réfléchir. J'aurais souri, crié, fêté. Mais aujourd'hui, je la tenais avec respect. Et j'ai dit, je te remercie, mais je crois que je n'en ai plus besoin. Il m'a observé avec des yeux humides. Puis, il a rangé l'enveloppe dans sa poche, sans insister. Tu as changé, m'a-t-il dit. J'ai souri. Non, j'ai grandi. Ce soir-là, j'ai marché seul dans les rues de la ville. Les lampadaires jetaient une lumière douce sur les trottoirs. J'ai repensé à tout ce que j'avais traversé. Le vide, la peur, la fatigue, les premières victoires, la dignité retrouvée. Je n'étais plus le garçon qui ne savait rien faire d'autre que dépenser. J'étais devenu un homme qui connaissait la valeur d'un sourire, d'un service bien fait, d'un repas partagé. Un homme qui pouvait tomber et se relever. Quelques mois plus tard, le patron du café m'a appelé dans son bureau. Il avait un dossier entre les mains. Tu travailles bien, tu as appris vite. Et tu sais quoi? Je pars à la retraite. Je l'ai regardé, surpris. Et ce café? Ai-je demandé. Il a souri. Il est à toi si tu le veux. Mon cœur s'est arrêté une seconde. Puis j'ai compris. Ce lieu qui m'avait accueilli quand je n'étais rien allait devenir mon futur. J'ai accepté. J'ai repeint les murs, changé les rideaux, planté des fleurs sur la terrasse, mais j'ai gardé la vieille machine à café et le même esprit, servir les gens avec le cœur. Les clients sont revenus, d'autres sont arrivés, et moi, je me levais chaque matin avec envie, avec fierté. Un jour, la vieille dame est revenue. Elle m'a regardé longuement, puis elle a dit « Tu vois, je te l'avais dit. Maintenant, tu regardes vraiment la vie. » J'ai souri. Oui, je la regardais et je l'aimais. Aujourd'hui, quand je croise un jeune garçon bien habillé, arrogant, insouciant, je souris doucement. Je ne le juge pas, je comprends, car moi aussi, j'ai cru que tout était facile. Mais maintenant je sais, la vraie richesse ne se trouve pas dans un compte en banque, elle est dans les efforts, les erreurs, les recommencements, elle est dans le cœur. Et parfois, perdre tout ce qu'on croyait avoir, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver.